Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Heim. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur artistique du festival Mars en Baroque qui aura lieu du 28 février au 30 mars 2025 à Marseille, la 23e édition de Mars en Baroque 2025. Un mois de programmation partout dans la ville, dans des églises, au Palais du Pharo, à l'auditorium du Musée d'Histoire, au Conservatoire de Marseille, bref, des lieux de plus en plus prestigieux. Alors en tant que directeur artistique, comment arrivez-vous à adapter vos concerts en fonction des lieux? C'est ce qu'on se pose comme question parce qu'on se dit jouer dans une église ou dans un conservatoire, c'est quand même pas le même rendu. Comment vous arrivez à à créer une harmonie autour de tout ça? En fait, on essaye, on fait notre programmation, on invite des gens qu'on a envie d'inviter, de faire découvrir aux Marseillaises et aux Marseillais et à tous les gens qui suivent. Il y a même des gens qui viennent de Paris pour écouter les festivals. Donc on a envie de présenter des artistes qu'on aime et en fonction des programmes qu'ils nous proposent, eh bien on se dit, voilà, tel programme-là, ce sera mieux dans une église, tel programme-là sera mieux dans un théâtre, tel programme-là, ce sera mieux dans une salle. Vous voyez, on adopte toujours le programme avec le lieu, on essaie vraiment d'harmoniser ça aussi pour que le spectateur soit satisfait de ce qu'il va entendre en fait, parce que si vous présentez un programme avec beaucoup de textes, des choses comme ça dans une église et l'acoustique ne s'y prête pas vraiment, voilà, on a des retours qui sont pas terribles et le spectateur et l'auditeur n'est pas très content. Donc voilà, on essaye vraiment toujours d'adapter notre programmation, le programme avec le lieu. Alors la richesse aussi de votre festival, c'est que vous avez à la fois des musiciens français, mais aussi beaucoup d'artistes internationaux. Et c'est ce qui crée, j'imagine aussi, cette harmonie, cette originalité de ce festival Mars en Baroque. Oui, c'est un festival complètement international en fait, parce que cet amour pour la musique baroque et cette envie de redécouvrir des instruments anciens et la manière dont on jouait cette musique à l'époque, c'est quelque chose qui traverse en fait les nations. On a des Sud-Américains, on a des gens de toute l'Europe. Vous voyez, on a des gens qui viennent de partout et qui se sont réunis pour l'amour de cette musique-là. Et évidemment, ça donne toujours beaucoup d'enthousiasme aux groupes qu'on entend, aux ensembles qu'on entend, aux artistes. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui ont envie aussi de faire découvrir leur vision des œuvres. Vous voyez, on a un jeune claveciniste japonais qui va venir en fin de festival, qui a eu un prix au concours international de clavecin de Milan. Voilà, il fait ses études en Suisse et voilà, et il est japonais, il adore le clavecin, il a envie de faire une carrière de claveciniste, il commence une carrière de claveciniste, donc on lui a donné sa chance et vous pourrez l'écouter le 29 mars à Marseille. Vous voyez, c'est vraiment un festival international. À qui s'adresse finalement votre festival? Est-ce que quand on n'y connaît à peu près rien à la musique, on peut aimer vos concerts? Ah oui, oui, tout à fait. En fait, la musique baroque, c'est une musique qui s'adresse qui a pour but de convaincre le public, donc et tous les publics. Vous voyez, donc c'est une musique qui a une transmission très facile, une écoute relativement aisée. Évidemment, pour les connaisseurs, on peut aller plus loin. On se dit mais oui, il a écrit ça, tel compositeur a écrit ça parce qu'il était dans telle condition, il avait tel instrument, il était dans telle ville, etc. Mais pour les novices et les gens même qui n'ont jamais entendu une note de musique baroque, ce qui est assez étonnant parce que tout le monde a entendu au moins une fois les 4 saisons de Vivaldi. Donc vous voyez, c'est une musique, tout le monde peut l'aborder de manière tout à fait enthousiaste et ouverte. Alors, est-ce que vous avez des spectacles qui sont peut-être plus adaptés pour un jeune public? Est-ce que certaines dates, peut-être, les gens peuvent venir avec des enfants? C'est gratuit pour les enfants, je le précise. Tous les concerts sont gratuits pour les enfants. Il y a Ça, c'est beaucoup de très choses, important. d'ailleurs. Mhm. Oui, il y a beaucoup de Les choses. enfants en dessous de quel âge, du coup, c'est gratuit? 16 ans. Ah Voilà, oui, donc c'est vous voyez, même des grands enfants. oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Gratuit pour les moins de 16 ans, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, et il y a beaucoup de choses d'ailleurs gratuites pour tout le public, au musée d'histoire de Marseille, aux archives départementales, tout ce qui se passe au conservatoire aussi est un accès libre. Vous voyez, on essaye vraiment au maximum de s'ouvrir et que tout le monde, toutes les gens de toutes conditions sociales puissent venir au concert. C'est ça qui fait la richesse du public, et aussi qui fait que nous continuons aussi dans cette entreprise parce qu'on a envie vraiment que tous les gens viennent découvrir et s'abreuvent aussi à cette musique, à cet art. C'est toujours un grand bonheur. Et pour les adultes, Donc, combien il faut compter, du coup?
Juste Pour les adultes, ce sont vraiment des tarifs très abordables. Vous voyez, le tarif normal est à 26 euros. Pour entendre un opéra, c'est quand même assez extraordinaire. Oui. 19 euros pour les adhérents, 10 euros pour les tarifs réduits, les étudiants, les chômeurs, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment très abordable. Et pour des concerts d'une qualité quand même extraordinaire, puisque vous avez, comme je vous le disais, des artistes qui viennent du monde entier. Donc, vous me disiez, les spectacles les plus adaptés peut-être pour un jeune public ? Alors tout ce qui va se passer au conservatoire, évidemment, sera tout à fait abordable pour les jeunes publics, parce qu'il y a beaucoup d'élèves du conservatoire qui vont jouer, donc vous voyez, il y a une espèce d'effet miroir, les jeunes publics peuvent se reconnaître. Cette année, nous n'avons pas vraiment fait de concert spécifiquement pour les jeunes publics, mais vraiment, vous avez des récitals, vous avez par exemple le concert qu'on fait en partenariat avec Marseille Concert, c'est une jeune flûtiste à bec et un jeune claveciniste qui viendront jouer au Palais du Pharaon. Donc on se dit oulala, c'est un petit peu prestigieux, mais en fait ce sont de jeunes artistes et le programme est vraiment très très abordable. La flûte à bec, c'est un instrument que tous les gamins vont être amenés à pratiquer, donc ils vont le découvrir sous un jour particulièrement flatteur. Vous voyez, c'est tout cet esprit-là qu'on essaye de transmettre. Dès qu'il y a de la voix, les gamins sont fascinés. On ouvre beaucoup les répétitions au jeune public. Donc, vous voyez, il y a des classes de primaire, de collège, de lycée qui viennent écouter les répétitions et ils ressortent toujours très enthousiastes. Est-ce que, comme beaucoup de personnalités du monde de la culture, malheureusement, en ce moment, vous souffrez, vous aussi, de restrictions budgétaires dans le cadre de ce festival Mars en Baroque ? C'est très difficile, il faut lutter. Je ne peux que remercier tous nos partenaires institutionnels, que ce soit évidemment en premier lieu la mairie de Marseille, l'État, toutes les collectivités locales, le département et évidemment le conseil régional. Vous voyez, donc tous nous soutiennent quand même, je dois le dire, dans une période qui est difficile pour tout le monde, pas que pour des entreprises culturelles. Mais voilà, on surnage, on est obligé aussi de ramener certaines choses à des budgets un peu plus restreints, la communication, et là je vous remercie de me recevoir parce que c'est aussi important pour nous de communiquer. Et voilà, au lieu de faire un petit livret avec une trentaine de pages, on fait un petit dépliant un petit peu plus modeste. Et voilà, on est obligé aussi de réduire un petit peu la voilure, mais on essaie toujours d'être au maximum de qualité en ce qui concerne la programmation, parce que ça ne souffre pas la médiocrité. Vous adaptez évidemment aux conditions actuelles économiques qui sont évidentes pour personne, et sachez, vous le avez rappelé, mais que la culture a toujours sa place sur Radio JM et on accueillera toujours les acteurs culturels de notre territoire, c'est toujours très important pour nous. Je vous en remercie. Avec plaisir. S'il y avait une soirée que vous souhaiteriez mettre à l'honneur, peut-être un seul concert sur l'ensemble de l'édition, je sais que c'est très difficile en tant que directeur artistique de répondre à cette question, mais quel serait ce spectacle un peu inratable ? Inratable, il y a l'opéra, évidemment, l'Orfeo à l'opéra, mais c'est déjà complet, archi bon, complet. Alors c'est même pas la peine d'en parler. Donc, écoutez, puisque là, je vous conseille le prochain concert, ce sera, il y a plusieurs concerts, mais par exemple, vous avez le récital d'un jeune contre-ténor marseillais, je tiens à le préciser, Rémi Bresse-Feuillet, qui fait une carrière internationale et qui viendra présenter un concert le 14 mars à l'église de Notre-Dame-du-Mont. Et là, ça va être un moment de bonheur absolu parce que c'est du chant. C'est de la musique sublime de Handel et tous les compositeurs qui entourent Handel à Londres. Vous voyez, ça va être un moment absolument extraordinaire, je pense. Formidable. Écoutez, merci beaucoup Jean-Marc Heim de nous avoir présenté ce festival Mars en Baroque qui, je le rappelle, a lieu jusqu'au 30 mars prochain à Marseille, la 23e édition. J'imagine que toutes les infos sont disponibles sur vos réseaux sociaux et sur le site internet du festival Mars en Baroque. C'est bien ça ? Oui, tout www.marsenbaroque.com. C'est très facile, la billetterie est très facile d'accès. Voilà. Formidable. Merci à vous en tout cas d'avoir consacré cette interview aux auditeurs et aux auditrices de Radio JM, et on sera ravis de partager ces concerts avec votre troupe. Merci à vous. Vous êtes les bienvenus. Merci, à bientôt. Bonne journée.
Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.